Excellent début de week-end à vous, madame, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, la psychose pouvait se lire au visage des habitants de la ville de Bunia, de voir tôt le matin les miliciens des Codeco s'improviser dans la ville et encercler la prison. Ces miliciens réclament la libération de leurs compagnons se trouvant dans des lieux de cantonnement après la signature de l'accord de paix avec le gouvernement congolais. Récemment, un autre groupe de ces rebelles a été signalé aux alentours de la base militaire des opérations Zarouba-Yaïtouri. Pour l'instant, pas de bilan officiel n'est établi, des réactions à suivre dans ce journal. Cette insécurité qui sévit dans la partie est du pays est l'une des causes de l'augmentation de près de 17% des violations et atteintes aux droits de l'homme documentées par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme entre janvier et juin 2020. Cette tendance à la hausse s'explique selon les BCNUDH par une augmentation exponentielle du nombre d'atteintes attribuables aux groupes armés qui est indicative d'une détérioration de la situation des droits de l'homme dans les provinces en conflit, tandis que le nombre de violations commises par des agents de l'État a légèrement diminué. Ces données peu reluisantes certainement seraient à l'ordre du jour de la 47e réunion du Conseil des ministres qui se tient ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. L'insécurité préoccupe Félix Tshisekedi et Sylvestre Ilunga qui tiennent au mordicus à préserver la vie des Congolais, pacifier les zones à conflit et restaurer l'autorité de l'État dans des coins où les hors-la-loi règnent en maître.